les 3 P qui permettent d'avancer. On part d'un problème, plan et potentiel. Les personnes qui s'intéressent à l'impact de notre habitat sur notre vie, et notamment avec le Feng Shui, savent très bien qu'elles ont une carte intéressante à jouer à travers leur habitat pour activer l'énergie de l'amour. Activer l'énergie de l'amour, pourquoi? Peut-être pour trouver la bonne personne, pour les personnes célibataires qui recherchent la personne idéale et créer une jolie histoire d'amour, ou bien pour remettre une harmonie dans le couple, un couple qui s'est éteint, ou un couple où il y a des conflits, on n'a plus trop de choses à se dire. Bref, les personnes qui s'intéressent au Feng Shui savent très bien que l'habitat a des conséquences directes sur leur relation amoureuse actuelle. C'est une très bonne chose de s'intéresser au Feng Shui, parce que c'est une carte à jouer qui est là autour de nous, on peut l'utiliser gratuitement, c'est une énergie dans laquelle on vit. Donc, en effet, c'est super bien d'utiliser le Feng Shui. Le problème, c'est que quand les personnes commencent à s'y intéresser, eh bien, elles cherchent, c'est normal, hein, tout de suite les remèdes pour activer l'amour. Alors, où placer les 2 canards mandarins? Les canards mandarins, tu sais, c'est là symbolique, la grande symbolique en Feng Shui traditionnel pour activer les énergies de l'amour. Est-ce que dans le secteur de l'amour, on met une photo de couple? Est-ce qu'on met 2 tables de nuit identiques? Est-ce qu'on met du rouge? Est-ce qu'on allume des bougies? Bref, les personnes qui commencent, elles vont directement chercher comment résoudre le problème. Ce qui est normal, j'ai envie de te dire. Le problème, c'est que, à mon sens, elle commence par quelque chose de beaucoup trop compliqué. Depuis 14 ans que je pratique le Feng Shui et que je transforme les intérieurs pour transformer la vie des gens, eh bien, je constate que la première chose à faire, c'est pas d'aller activer l'énergie, c'est d'abord d'aller sonder où est le problème. Et là, on passe à la deuxième phase, le plan. Donc, avant d'aller activer, de mettre des choses chez toi, regarde d'abord le plan de ton habitat. Et il va te parler clairement. Tu sais, ton habitat, il va pas te mentir. Toi, tu peux te mentir sans faire exprès pour t'arranger et te dire c'est difficile parce que ceci, parce que cela, oh mais pour moi tout va bien, ou j'ai un problème à ce niveau-là ou là. Toi, avec tes codes, tu vas dire quelque chose. Mais ton habitat, lui, il est totalement objectif. Et rien que de lire le plan de ton habitat, tu vas avoir des clés hyper intéressantes et tu vas savoir tout de suite où agir. Alors, tu prends le plan de ton habitat et regarde bien où s'en va l'énergie de l'amour. Peut-être que l'énergie de l'amour, elle s'échappe dans une pièce. Donc, regarde bien si l'énergie de l'amour s'en va. Vérifie aussi que tu dors dans la bonne chambre, dans la chambre qui te favorise l'amour, qui appuie, qui te soutient dans ta relation amoureuse. Et regarde aussi si ton lit est bien orienté. Donc tu vois, là on ne parle pas d'objets, on ne parle pas de remèdes, on ne parle pas de décoration, on parle d'agencement et de comment tu as utilisé ton habitat, que tu l'aies dessiné, construit, que tu l'aies acheté ou loué déjà comme ça, ton appartement a des clés à te révéler. Donc regarde d'abord ces clés-là et ensuite ça va te permettre d'agir. Si l'énergie s'en va dans une pièce, il faudra faire en sorte que l'énergie reste. Si l'énergie de l'amour s'en va, tu dois absolument la conserver. Si tu vois que tu es dans la mauvaise chambre, change de chambre si c'est possible. Si ton lit est mal orienté, si c'est possible, oriente-le de manière à favoriser l'amour. Et ensuite, seulement ensuite, tu vas optimiser tout ça. Le potentiel, le 3e P, à la fin, tu vas passer à la love décoration. Mais en attendant, la première chose à faire, facilite-toi la vie, c'est regarde le plan, lis le plan, agis et ensuite optimise.